43 millions pour Paul Biya, du whisky frelaté qui tue dans nos rues, et un franc CFA sous la menace. La presse camerounaise frappe fort ce lundi 22 septembre 2025. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la revue de presse. N'oubliez pas de vous abonner et de visiter ekiosque.cm pour profiter de 50% de réduction et lire vos journaux en ligne. L'Indépendant ouvre avec la présidentielle et met en avant une levée de fonds record dans le Mfundi 6. Sous la houlette de Jacques Yoki Onana, plus 43 millions de francs CFA ont été collectés pour soutenir la candidature de Paul Biya, un exemple jugé frappant venu de Yaoundé 6. Dans Intégration, le ton est plus alarmant. La mort se vend en bouteilles. Le journal dénonce la prolifération de boissons frelatées, notamment du whisky de rue, un danger mortel qui circule librement dans les marchés et les rues. Cap sur Cameroun Tribune s'intéresse à la coopération sécuritaire entre le Cameroun et les États-Unis. Paul Biya a reçu le général Dagvin R. M. Anderson pour évoquer la lutte contre le terrorisme dans le bassin du lac Tchad. Dans l'avocat, c'est Garga Amanadji qui fait sensation. Paul Biya sera réélu en 2025. À 92 ans, estime-t-il, l'âge du président est un atout et non un handicap. The Guardian Post met en lumière le ministre Manaouda Malaki, qui présente un livre de 200 pages retraçant le parcours de Paul Biya. En parallèle, le journal revient sur la diaspora camerounaise qui réclame un référendum contre le régime. Défi actuel donne la parole au ministre Achille Bassilquin III, qui annonce des solutions innovantes en faveur des PME et artisans. Avec l'économie, place aux bonnes nouvelles. Le Camerounais Thierry Hott est promu conseiller exécutif du président de la Banque africaine de développement. Une reconnaissance internationale qui honore le pays. Enfin, le jour revient sur la présidentielle avec un dossier brûlant. Bello Bouba et Issa Chiroma plaident pour une candidature consensuelle en 2025. En résumé, une actualité dominée par la présidentielle, la santé publique et les questions économiques, avec en toile de fond le débat sur la monnaie, la coopération internationale et la mobilisation politique autour de Paul Biya. Merci de votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner à nos pages Facebook, X, Instagram et LinkedIn pour rester connecté à toute l'actualité. On se retrouve demain matin, même heure, pour une nouvelle revue de presse. Bonne journée à toutes et à tous.